on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, aujourd'hui 29 juillet, c'est le retour du CSE. Et oui, donc on a abordé la situation explosive de la plateforme téléphonique. En effet, depuis plusieurs années, la direction a fait le choix de ne pas embaucher de façon pérenne en CDI. Pour compenser le manque de personnel, notre directeur use et abuse des contrats précaires, les CDD, les intérimaires. Et à cela, il faut bien sûr rajouter aussi le mauvais calibrage de ce service. Et oui, depuis le début de la crise sanitaire, les collègues sont en première ligne au téléphone, avec des conditions de travail extrêmement difficiles. Les dernières annonces gouvernementales ont littéralement noyé les agents d'un service déjà en difficulté depuis plusieurs mois. Actuellement, c'est près de 39 000 appels par semaine contre 20 000 habituellement. Aujourd'hui, la seule solution qui nous est présentée en CSE et qu'a trouvé notre direction, c'est de fermer 4 accueils et d'envoyer ces 12 agents en renfort. La conséquence de cette décision, c'est que les assurés vont devoir se déplacer plus loin ou tout simplement appeler la plateforme téléphonique. Alors on a clairement des doutes sur le succès de cette opération. Comme promis, petit retour sur la campagne de promo à venir. On vous l'avait annoncé et c'est confirmé, l'enveloppe de promotion sera réduite cette année, passant de 30% pour l'année dernière à 26% de bénéficiaires. Comme pour les soignants, même si la direction insiste sur l'engagement des collaborateurs, il faudra se contenter de peu, c'est-à-dire ça. Pour la CGT, plus de missions doit aussi signifier plus de moyens. C'est pourquoi nous avons demandé une enveloppe spécifique pour toutes les missions spécifiques CNAM, notamment le contact tracing. Sur la répartition, le taux de promotion chez les cadres devrait avoisiner celui des employés. Par contre, en ce qui concerne les promotions des agents de direction, cela semble être classé secret défense. Même notre DRH ne serait pas habilité à nous communiquer cette information. La vérité serait-elle ailleurs? Mais où? Concernant la prise en charge de la paie de l'UGCAM par la CPAM 13, d'abord nous-mêmes manquons de personnel et ce phénomène a déjà été aggravé par la mutualisation précédente qui nous a gracieusement accordé la gestion de la paie des autres caisses sans les effectifs suffisants. Ce matin, notre DRH a justifié cette mutualisation par le fait que les UGCAM doivent se recentrer sur leur cœur de métier. Et nous alors? Ils peuvent à terme nous sortir le même argument. La CPAM doit se recentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire l'assurance maladie, et on externalise la gestion de la paie. On donne ce travail à une société privée. Concernant la reprise sur site, nous avons évoqué la problématique des classes qui seraient fermées dès la primaire pour un cas positif. La direction nous a assuré que les parents pourraient se mettre en télétravail. Pour nous, vous le savez, télétravail et garde d'enfants, surtout quand ils sont petits, ce n'est pas compatible. C'est pourquoi nous avons demandé la possibilité de dispense d'activité. La direction a pris note. Pas sûr que ça marche. Pour finir, vous êtes nombreux à nous questionner sur le pass sanitaire. La réponse est tombée ce matin. Il va s'imposer aux CAM, aux infirmières santé au travail et au personnel du Sésame. Pour l'instant, les agents d'accueil ne sont pas concernés, mais vu l'évolution de la pandémie, ça peut aller vite. En cas de refus du salarié, le salaire est suspendu et au bout de 3 jours, il y a un rendez-vous avec l'employeur. Si c'est de nouveau un refus, il y a une proposition de repositionnement dans un autre emploi. Oui, on vous l'avait dit, c'est chaud. Vous l'avez sans doute vu passer, il y a un appel de la CGT 13 à la manifestation ce samedi 31 juillet à 14 h au Vieux-Port. Celui qui dit qu'on est des antivax n'a rien compris. On manifeste contre le pass sanitaire et son cortège de sanctions pénales, de privation de liberté et d'attaques contre le droit du travail. Et oui, les articles de loi prévoient la suppression du contrat de travail entraînant l'arrêt immédiat des rémunérations et la non-possibilité d'avoir des indemnités, le recours à l'utilisation des congés payés pour régulariser sa situation, la rupture unilatérale de contrat pour les CDD et les contrats de mission, la possibilité de soumettre les travailleurs à une affectation temporaire. Alors vaccinés ou non vaccinés, tous ensemble. Et on continue à être présents et surtout on continue à s'organiser. La rentrée sociale va être très chaude. Alors pour ceux qui sont en vacances, on vous souhaite de bonnes vacances. Bon, c'est pas encore cette année qu'on va profiter des excédents du CSE. Ah oui, vous n'étiez pas au courant? Le CSE a fait un excédent sur l'exercice précédent de 339 000 €. Bon allez, on vous en reparle à la rentrée. Ah oui, au fait, on a obtenu une réunion supplémentaire de négociation pour le télétravail fin août. Donc continuez à nous suivre et surtout, vous le savez,
on lâche rien. Nous on lâche 339 000 € d'excédent au CSE. Eh ben pour cet été, j'aurais bien pris 150 € de chaque vacances supplémentaires, hein. J'aurais payé 2 tours de jet ski à mon chéri. Tu es en vacances avec ton petit-fils, Monique? Ben non, c'est Marcel, 63 ans, c'est encore un enfant. Et moi, mamie, je peux faire du jet ski? Eh ben l'année prochaine, c'est l'année des élections, c'est là qu'ils vont tout redistribuer.